Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission réalisée en partenariat avec le SPE Économie, Emploi et Recherche. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui semble ardu à première vue, mais qui intéresse évidemment les entreprises. Ce sont les aides aux investissements dans la région wallonne. Et pour en parler, j'ai deux experts à mes côtés. En l'occurrence, Lionel Bonjean, vous êtes le directeur du SPE. Bonjour. Bonjour, Ami. Et puis juste à ses côtés, Isabelle Pierre, inspectrice générale, c'est ça? Voilà. Oui. Alors parfait, Bonjour. merci d'être là pour éclairer nos téléspectateurs et téléspectatrices par rapport à ces aides et cette thématique qui est effectivement extrêmement importante. Mais d'abord, on va planter le décor avec vous, Lionel. C'est quoi le SPE pour les quelques distraits qui ne vous connaîtraient pas encore? Alors, le SPE, c'est le service public de Wallonie, et nous sommes le SPE, Économie, Emploi, Recherche. Et notre mission, elle est au sein du service public de Wallonie, c'est de soutenir la compétitivité et la croissance durable de l'économie wallonne au travers essentiellement de trois grands axes. Le soutien à la recherche et à l'innovation, le soutien et l'accompagnement des entreprises et la promotion de l'emploi. Et nous avons une ambition clairement affichée, c'est d'être moteur de la transition. Transition économique, mais aussi sociale et sociétale et environnementale de la Wallonie. Donc toutes les transitions économiques, énergétiques. Tout à fait. Et les aides à l'investissement dont on va parler aujourd'hui s'inscrivent vraiment dans cette mission et dans cette ambition, puisque ce sont des dispositifs qui permettent de soutenir efficacement les entreprises dans leurs projets d'investissement, d'infrastructures et autres, mais notamment en vue de cette transition, avec un enjeu qui est double, c'est d'encourager l'investissement productif, tout en renforçant la durabilité et l'attractivité du tissu économique wallon. Donc il y a plusieurs volets, l'aspect économique, social et l'aspect durable, évidemment, clairement. Alors quand on parle d'aide, puisque ça va être le cœur central de cette émission, on parle de quoi? De subventions, de prêts, de quelque chose d'hybride? Alors évidemment, il y a plusieurs types d'incitants et d'aides aux entreprises, mais dans ce cas-ci, il s'agit clairement d'un subside exprimé en pourcentage du montant d'un projet ou d'un programme d'investissement d'une entreprise. Donc c'est un subside auquel peut être adjoint une aide fiscale caractérisée par une exonération du précompte immobilier. Parfait. Alors, j'ai cru comprendre que ces aides ont évolué, qu'il y a une sorte de réforme, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser, préconisé par la région. Qu'est-ce qui a motivé cette réforme par rapport à ces aides? Les enjeux auxquels et les défis auxquels sont confrontées les entreprises évoluent très fortement et de plus en plus vite. Et il est logique que les primes, donc le soutien qu'on apporte aux entreprises, évoluent avec l'ancien dispositif daté de 2004 et ne répondait plus aux enjeux actuels. Alors, il y a toute une série de partenaires, dont plusieurs sont présents aujourd'hui dans la salle et je les en remercie. On a repensé par rapport aux besoins vraiment des entreprises les dispositifs d'aide pour arriver à un système à points, un peu comme le permis, mais ici c'est la bonification, on ne retire pas le permis. On ne retire pas, heureusement d'ailleurs. Heureusement, qui permet justement de rencontrer ces différents enjeux. Isabelle expliquera très bien tout à l'heure. Mais la philosophie est restée la même, c'est de soutenir les entreprises dans leurs projets de création, de modernisation et de transition. Donc aide pour moderniser la Wallonie, en tout cas en termes de compétitivité, mais aussi adaptation, je dirais, aux nouvelles conditions économiques, sociales, etc. Voilà. Exactement. Alors, on va en parler très directement et très concrètement avec Isabelle. Je la vois sourire déjà. Elle maîtrise très très bien ce sujet-là et on est heureux qu'elle soit là dans ce plateau avec nous. Alors, on dit souvent qu'une image vaut plus qu'un long texte ou de longs mots. Et donc, je vous propose de regarder une vidéo avant d'introduire le sujet avec Isabelle. Sophie dirige une entreprise dans les nouvelles technologies. Elle veut à la fois réduire son empreinte carbone grâce à des procédés plus sobres en énergie, tout en implantant une nouvelle unité de production en Wallonie. Pour Thomas, maître chocolatier, ce qu'il souhaite, c'est réussir sa transition numérique en automatisant ses commandes et aussi renforcer ses équipes. Quant à Nadia, créatrice de meubles design, elle aimerait se lancer dans l'économie circulaire en valorisant des chutes de bois en plus de faire évoluer son activité en agrandissant son atelier. Comme Sophie, Thomas et Nadia, être un entrepreneur responsable aujourd'hui, c'est un fin équilibre entre les défis économiques, sociaux et environnementaux. Les défis des entrepreneurs évoluent, nos primes aussi. Et pour les aider à les relever, la Wallonie soutient les entreprises en offrant un véritable coup de pouce pour leurs projets avec les aides à l'investissement. Concrètement, il s'agit d'une intervention financière calculée en pourcentage du montant investi
et parfois complétée par une exonération du précompte immobilier. Pour introduire une demande, certaines conditions doivent être respectées. Votre entreprise doit évidemment être en règle. Elle doit investir un montant minimum, être active dans un secteur éligible, le type d'investissement doit être admis et votre projet doit être situé en Wallonie. Et plus précisément pour les grandes entreprises, le projet doit obligatoirement se situer dans une zone de développement. Parfait, Isabelle, je vous regarde après avoir vu cette petite vidéo très instructive. On va faire un peu de plomberie avec vous. Je veux dire, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour justement avoir bénéficié de ces aides? Est-ce que c'est destiné uniquement aux PME? Est-ce que les grandes entreprises peuvent y avoir aussi accès? Autre question, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un statut juridique que vous privilégiez ou pas? En fait, en termes d'accessibilité, le panel est très large. Donc, on a entendu, la condition, c'est évidemment d'investir en Wallonie, mais c'est ouvert à la fois aux PME et aux grandes entreprises. Au niveau du statut juridique, on a même élargi. Donc, on avait déjà les indépendants personnes physiques. Donc, tout le monde a ses chances. Les sociétés, je veux dire, qui sont de forme commerciale, toutes les sociétés reprises dans le code des sociétés. Et on ouvre également aux ASBL. Ça, c'est une nouveauté depuis la réforme, aux ASBL à vocation économique. Donc, c'est ouvert à tout le monde, en fait, voilà. Clairement. Même aux personnes physiques, ce que je sais. Oui, aux indépendants en personnes physiques. Au niveau des conditions, comme on l'a entendu, il faut vraiment respecter les obligations, je veux dire, en termes au niveau réglementation fiscale, sociale, environnementale. On pourrait difficilement justifier qu'on octroie des aides à des entreprises qui ne sont pas en ordre. Et alors, c'est-à-dire pas en ordre, c'est-à-dire qu'il y aurait un arriéré fiscal, oui, voilà, ou des dettes qui n'auraient pas été remboursées. Voilà, c'est ça, ou des problèmes de non-respect de certaines normes environnementales qui sont, comme on le sait, de plus en plus strictes. Donc il faut arriver clean chez vous, dans tous les sens du terme. Voilà. Ça, hein. Voilà. Et alors, au niveau... des conditions d'octroi, c'est ça? Oui, aussi par rapport à ces conditions plus spéciales, plus spécifiques qui concernent les entreprises, c'est évidemment ne pas être en difficulté financière, puisque ici, il s'agit d'investir dans l'avenir. Donc, il faut pas de renflouer des canards boiteux. Sur des bases saines à ce niveau-là. Parfait. Voilà. Ça me semble, ce sont des critères de base sains et qui sont importants. Surtout que, je dirais, l'argent ne déborde pas non plus en région wallonne, donc c'est autant bien l'utiliser. Alors, qu'en est-il du projet? Qu'est-ce que vous regardez directement dans le projet? Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, il y a différents aspects. Donc, les principaux aspects qui entrent en compte, je veux dire, pour octroyer l'aide, c'est la localisation des investissements. On a la finalité du programme d'investissement, donc dans les grandes finalités, et la nature aussi des investissements, plutôt la nature en tant qu'immobilisation. Voilà. Ça, alors justement, on va les reprendre une par une. La localisation, est-ce qu'elle a un impact? Je ne sais pas, est-ce qu'il faut être dans une zone de développement ou pas du tout? Non, alors pour les PME, là, on est vraiment sur tout le territoire de la région wallonne. Par contre, pour les grandes entreprises, effectivement, il faut être en zone de développement. Donc, juste pour rappeler, les zones de développement, en fait, l'Union européenne décrit des zones qui sont prioritaires en termes de développement économique. Oui. Et pour recevoir les aides, effectivement. Voilà, on en a deux grandes catégories. C'est les zones qui sont moins développées, qu'on appelle moins développées. Ici, en ce qui nous concerne, c'est le Hainaut et la province de Luxembourg. Et les zones en transition, donc là, on a un peu un mix entre les différentes provinces. Il y a vraiment une carte qui est sur le site de la région wallonne et qui permet d'identifier très précisément. Mais ça, c'est pour les grandes entreprises. Hein. Ça, c'est pour les grandes entreprises. Donc là, on doit absolument investir dans une de ces zones, donc une des deux catégories. Okay. Et alors la localisation a aussi une importance par rapport au taux dont on va pouvoir bénéficier pour son projet, puisque l'Europe fixe des plafonds en termes de taux en fonction des zones où on se trouve. Donc les zones de développement, les deux types, et les zones qui ne sont pas couvertes par une priorité, on va dire. Voilà. Alors, tant qu'on est dans la plomberie, si vous me permettez l'expression, on avait parlé de la localisation, vous venez de l'expliquer très très bien. Parlons des finalités. Ça concerne qui? Parce que j'ai vu qu'on pouvait opter si c'est une création, si c'est un agrandissement, une modernisation, une diversification. Oui. Tout ça dans le champ de ces aides? Mais de nouveau, les PME sont privilégiées, puisque pour les PME, on peut vraiment avoir
tout type de projet, une création, une extension avec ou sans diversification, mais également un projet de modernisation. On a parlé des défis ou de transformation plutôt des process de production. Par contre, de nouveau pour les entreprises, là, pour les grandes entreprises, donc il y a encore une subtilité parce que pour les zones qui sont moins développées, là, elles vont avoir le même statut que les PME, mais par contre, pour les zones en transition, elles vont devoir vraiment avoir une création d'une nouvelle activité. Donc, soit ce sera création d'une nouvelle unité d'établissement, ou alors une unité d'établissement qui existe, mais qui se diversifie. Alors. Mais donc, si je comprends bien, enfin, la philosophie, j'essaie de tirer des conclusions un peu comme ça, peut-être hâtives, c'est qu'il y a les PME, effectivement, qui, elles, ont accès aux aides, la même chose pour les grandes entreprises, mais on est plus exigeant pour les grandes entreprises, en fait. Oui. Oui, tout à fait. Ce qui est normal, quelque part aussi. Alors, est-ce que tous les types d'investissements sont éligibles? Est-ce que c'est les machines? Est-ce que ce sont les équipements? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que ce sont les logiciels? De nouveau, c'est assez large, donc il y a vraiment toute la partie immobilière. Et là, on prévoit aussi de la souplesse pour les entreprises par rapport à leur mode d'organisation. Donc ça peut être aussi des biens qui sont partagés avec une entreprise du même groupe, une société sœur, une société patrimoniale. On sait que donc on s'adapte aussi vraiment au montage et à l'organisation des entreprises en tant qu'entreprise unique. Donc vous adaptez à la réalité, vous ne dites pas aux gens rechanger votre structure financière juste pour nous faire plaisir ou pour avoir une aide, hein, c'est ça? C'est ça. Et alors, donc au niveau, ça c'est pour la partie immobilière. Et alors évidemment, il y a tout le matériel d'exploitation. Et il y a aussi pour partie des investissements immatériels, donc comme l'acquisition de brevets ou de licences d'exploitation pour pouvoir justement favoriser les transferts de connaissances et de technologies. Donc c'est très très large. Voilà. Très très large, effectivement. Alors, question qui va peut-être faire sursauter l'une ou l'autre personne qui nous regarde en ce moment. Est-ce qu'il y a, ou ce sera peut-être une question qui fâche, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont totalement exclus? Alors oui, il y a... En fait, les aides sont accessibles à de nombreux secteurs, je préfère d'abord le dire. Il faut positiver, voilà, je vous reconnais bien là, positivons les choses. Maintenant, il y a plusieurs secteurs qui, en fait, font l'objet d'un encadrement ou de règles plus spécifiques. On pense à l'agriculture, on pense au transport, on pense à la production d'énergie. Et donc, l'idée ici, c'est de ne pas démultiplier les guichets ou les endroits où ces entreprises peuvent s'adresser pour finalement avoir un interlocuteur au niveau autorité publique. Donc, l'idée, c'est d'avoir un guichet pour tout ce qui n'est pas plus encadré ou plus réglementé. Et donc c'est large, mais il y a des exclusions. Alors tant qu'on est dans les investissements, est-ce qu'il y a un montant minimum d'investissement pour être éligible à ces aides ou là non plus, voire c'est large? Donc ça c'est en lien, on l'expliquera plus tard avec aussi les critères finalement d'évaluation des projets. On ne veut pas non plus financer des micro-projets puisque comme tu l'as dit, il y a... aussi les ressources qui sont là et il faut les affecter on y viendra aux projets les plus porteurs. Mais donc pour les entreprises, pour les PME, c'est 100 000 €, donc ça reste quand même raisonnable. Et pour les grandes entreprises, c'est 1 million d'euros, le minimum. Et alors, avant de déposer une demande, hein, je regarde l'émission, je suis convaincu. Comment est-ce que je peux savoir si je coche les bonnes cases? Alors là, il y a plusieurs manières d'avoir quelques indications. Donc, on a déjà des supports d'information qui sont vraiment très détaillés et qui sont disponibles sur nos canaux de communication, donc les sites de la région wallonne. Là, c'est vraiment très détaillé et moi, je conseille quand même aux entreprises d'en prendre, même si ça peut paraître fastidieux, d'en prendre connaissance parce que, comme on dit, le diable est dans les détails. Une autre manière, c'est quand on remplit le formulaire, la demande, il y a toute une série de questions qui sont posées et qui permettent aussi à l'entreprise de, si on me demande ça, je me situe comment par rapport à cette question, d'avoir des indices. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le contact avec l'administration. Donc, nous, on est une administration ouverte, donc le personnel est disponible aussi pour répondre à des questions, même relativement précises, avant le dépôt d'un projet. Voilà. Alors parfait, alors jusqu'à présent j'ai eu Lionel le plaisir de l'interviewer, vous Isabelle, il y a une troisième personne qui est à nos côtés ici, dont on n'a pas encore entendu la voix, Valérie Debois d'Agoria. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors vous êtes là puisque vous représentez Agoria, mais peut-être avant de vous poser des questions sur vos membres et de la manière dont ils peuvent
je dirais, bénéficier de ces aides. Expliquez-nous, Agoria, son rôle dans l'économie wallonne en particulier. Oui, donc Agoria, c'est une fédération. Nous représentons l'industrie technologique. En Wallonie, pour situer, on a environ 600 membres qui vont de petites entreprises et PME, c'est majoritairement la majorité de nos membres d'ailleurs, mais aussi des grandes entreprises. Grandes entreprises, bien souvent filiales de groupes. Donc on a tout un panel assez diversifié. Et en termes de secteur, on représente l'industrie manufacturière. C'est plutôt l'industrie Agoria, quand on pense voilà, c'est tout ce qui est manufacturier, l'industrie du digital. Donc ça va de la tôlerie, de l'industrie du secteur de la défense, de l'aéronautique, des sous-traitants aussi dans pas mal de domaines. Donc, alors justement, diversifié, on profite du fait que vous représentez Agoria et donc des centaines et des centaines d'entreprises. Pour elles, c'est une opportunité, ces aides? Est-ce qu'elles en font bon usage? C'est évidemment une opportunité parce que ça permet de déclencher parfois des projets qui sinon resteraient sur le papier. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de nombreuses transitions qui sont face à elles. On parle de la transition digitale, de la transition énergétique, mais aussi tout ce qui est plus durable, circulaire. On a aussi la chance d'avoir un écosystème assez innovant. Et donc, toutes ces primes permettent la réalisation de projets qui permettent, in fine, d'ancrer les entreprises dans notre territoire, ce qui est évidemment important pour nous, et d'avoir un impact aussi au niveau de l'emploi. On peut prendre par exemple des entreprises qui veulent moderniser leur process de production. C'est important pour elles d'avoir ce soutien financier et d'avoir aussi un signal politique quand elles remettent un dossier. J'ai en tête par exemple l'exemple d'une filiale d'un grand groupe qui, sans ce soutien de la région, n'aurait pas pu faire venir le développement de son projet sur le territoire wallon et serait parti dans un autre pays. Et donc tout ce type de support est évidemment très, très important. Et donc, pour quand je vous entends, ça sert à ancrer l'emploi localement. À ancrer, oui, et augmenter la compétitivité, que ce soit au niveau des process de production, la transition de la décarbonation, pardon. Aussi, il y a maintenant tout ce qui est brevet et tout ce qui est transfert de technologies qui sont éligibles. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour nos PME. Qui ont souvent de bonnes idées, mais qui ont parfois des freins financiers à les mettre sur le marché. Et donc, tous ces coups de pouce sont évidemment bien utiles. Oui, ça permet de débloquer, effectivement. Merci Valérie pour ce témoignage. C'est comme ça qu'on le voit, en tout cas, pour cette partie-ci. Et puis moi, je vous propose maintenant de passer à la seconde partie de cette émission, c'est-à-dire comprendre les aides et l'évaluation du projet d'investissement. Et comme tout à l'heure, une vidéo pour planter le décor. Chaque projet est évalué grâce à un système à points. 3 volets sont pris en compte: l'économie, l'emploi et l'éco-performance industrielle. Pour être éligible, le projet doit atteindre un seuil minimum et répondre à au moins 2 volets différents. Pour bénéficier d'une aide, le projet doit miser sur l'innovation, contribuer à la stratégie de développement régional ou encore s'inscrire dans la création d'une entreprise ou d'une première installation en Wallonie. Elle aide également les entreprises qui maintiennent ou créent de l'emploi afin de booster le marché du travail. Ou encore, ces aides sont de réels leviers pour aider les entreprises à investir dans la décarbonation ou l'économie circulaire pour faire de notre région un pionnier dans une économie plus durable. Le montant des primes varie selon la taille de l'entreprise et le nombre de points obtenus. Les PME peuvent recevoir entre 4 et 18% de leur investissement. Les grandes entreprises, entre 5 et 17, avec un plafond fixé à 7,5 millions d'euros. Dans certains cas, des aides cofinancées par l'Union européenne, via le FEDER, offrent des taux encore plus élevés aux PME. Parfait Lionel, après cette vidéo, on sait qu'on est en période de restrictions budgétaires, que ce soit au niveau fédéral et régional, c'est pas un scoop. Alors on pourrait se dire, comment est-ce que vous faites, vous, avec votre administration, pour vous assurer que ces aides aillent vers les bons projets, pour éviter ce qu'on pourrait appeler un effet d'aubaine? Alors justement, la réforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été travaillée avec nos partenaires, pour justement réfléchir quels étaient réellement les vrais besoins des entreprises et pour limiter justement ces effets d'aubaine et veiller à ce que les aides qu'on accorde aujourd'hui répondent aux enjeux des entreprises, mais aussi aux enjeux de la Wallonie. On l'a déjà vu ici un petit peu. Tout à l'heure, Isabelle a expliqué aussi
que les grandes entreprises. Maintenant, c'était limité. Avant, les critères étaient beaucoup plus généraux. Maintenant, ils sont beaucoup plus stricts. C'est d'où le système à points, justement, aussi, où on donne des cotations pour être sûr que ça s'inscrive dans une stratégie beaucoup plus large et qu'en effet, on évite des effets d'aubaine. Alors, on va aller un peu plus loin. Vous parlez souvent d'un système basé sur 3 grands piliers. Mais quels sont ces 3 grands piliers, Lionel ? On les a vus déjà un petit peu dans la vidéo. Il y a tout d'abord le volet économique, avec tout ce qui est critères d'innovation, de contribution à la stratégie de développement économique régional, la transformation numérique, tout à l'heure Valérie en parlait également, et la création d'entreprises. Alors, il y a le volet emploi, avec la création et aussi le maintien de l'emploi. Et alors, il y a le volet, on l'a bien vu, d'éco-performance industrielle ou environnementale, avec tout ce qui est critères de décarbonation ou de circularité. Donc toujours le triptyque économie, sociale et durabilité, en fait, très clairement. Exactement ça. Alors Isabelle, comment fonctionne concrètement ce fameux système à points qu'on a déjà évoqué à quelques reprises ici ? Oui, donc les critères que Lionel a évoqués, donc chacun des critères en fait est assorti d'un nombre de points. Et donc on attend des projets finalement qui combinent différents critères et qui permettent d'atteindre un minimum de points. Ce minimum, c'est 30 points. 30 sur points 100. Sur le total de 100. Et donc, on va forcément avoir des projets qui rencontrent... Ce qu'on attend, c'est au moins 2 dimensions. Donc, sur les 3. Voilà, sur les 3. Évidemment, on peut très bien aussi financer des projets qui rencontrent les 3 dimensions. On espère en voir aussi. C'est plus rare peut-être, non ? Disons que les critères sont déjà quand même assez stricts. Mais pas stricts, ils sont ambitieux, moi je dirais. Puisque effectivement il y a l'innovation. Donc là, on a, comme le disait Valérie, c'est parfois difficile de passer du stade de l'idée à la mise sur le marché d'un produit innovant. Donc, il y a les stratégies du gouvernement. Voilà, le gouvernement a, pour le moment, en tout cas, des stratégies qui visent à la spécialisation intelligente, donc justement de renforcer les dynamiques au niveau du territoire dans des domaines de pointe. Et la stratégie également Digital Wallonia, où là, il y a tout un volet sur la digitalisation des process de production. Donc ça, c'est pour le volet économique, sachant aussi que la création d'entreprises est quelque chose qui est discriminé positivement, puisque c'est quand même souvent le premier programme d'investissement. Oui, permet de faire augmenter ce fameux taux d'emploi dont on nous bassine tout le temps. Oui. Voilà, et donc au niveau des critères plus sociaux, donc là on est forcément ici, on parle de projets d'entreprise, donc dans soit le maintien ou la création d'emplois, et au niveau de l'éco-performance industrielle, donc on est dans forcément tout ce qui est décarbonation. Et le maintien a autant de poids que la création d'emplois ? Non. La création d'emplois, forcément, permet d'engranger des points supplémentaires, ce qui est logique. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on peut passer un exemple concret pour visualiser tout ça ? Oui, donc voilà, on peut imaginer une nouvelle entreprise qui souhaite arriver sur le marché avec son produit et qui crée des emplois à cette occasion. Donc ça, ce sera forcément un projet qui sera éligible. Il y a toutes ces entreprises qui sont un peu ancrées dans les clusters, les pôles, et qui sont de nouveau aidées pour faire tout ce trajet vers le marché. Donc, quand on parle de stratégie du gouvernement, c'est aussi ça qu'on vise. On peut imaginer aussi une entreprise qui souhaite vraiment développer l'aspect circulaire et donc mettre en place toute une série d'investissements pour mieux gérer ses ressources, tout en maintenant son emploi, voire en créant, puisque c'est une dimension supplémentaire. Ce seront des projets qui répondront aux exigences, aux nouvelles exigences. Parfait. Alors Lionel, je reviens vers vous. Est-ce que ces critères varient ou évoluent selon les priorités de la région ? Oui, tout à fait. Il y a un critère qui est la contribution à la stratégie de développement régional et qui est extrêmement important. Il est flexible, volontairement flexible, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les enjeux évoluent de plus en plus vite. Et donc, il faut qu'on puisse réagir, et notamment, c'est le rôle du politique au niveau de la région wallonne, c'est de pouvoir réagir et de faire évoluer sa stratégie régionale. Et donc, de pouvoir, par ce critère, donner des points en plus aux entreprises qui rentrent dans cette stratégie régionale. De manière très concrète, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est par exemple la stratégie de spécialisation intelligente, la S3,
ou la stratégie, par exemple, Digital Wallonia, portée par nos collègues de l'ADN. Donc ça permet vraiment de donner des points en plus, des bonus aux entreprises qui s'inscrivent dans la stratégie régionale. Parfait. Une dernière petite question pour vous, Isabelle, si je veux dire, pour la route. Qu'est-ce qui fait varier le taux d'aide d'une entreprise à l'autre, en fait? Oui, donc comme on l'a vu, c'est le nombre de points. Forcément, plus on a de points, plus le taux augmente. Mais évidemment, les taux sont paramétrés en fonction de la taille des entreprises. Hein, comme on a vu avec les plafonds européens sont basés sur la taille des entreprises et sur la localisation. Donc on y revient. Dans une zone donnée. Donc les entreprises qui ne sont pas dans une zone de développement auront un taux plus faible que les entreprises qui sont en zone de développement, puisque l'idée, c'est finalement de mettre la priorité aussi sur les zones moins développées. Voilà. Parfait, merci. Alors, on a eu une invitée tout à l'heure, Valérie Debois d'Agoria. Maintenant, on a un deuxième invité, en l'occurrence, bonjour Jean-Christophe Dehalu. Bonjour. Voilà. Alors, vous représentez une autre institution, une autre entité, Act for Wallonia, que les gens connaissaient avant, parce que pendant des années, ça s'appelait l'Union Wallonne des entreprises. Absolument. Et félicitations, vous l'avez bien prononcé. C'est bien Acte qu'il faut dire. Merci. Je profite de chaque occasion pour le rappeler. C'est le VRP d'Act for Wallonia, je pense. Ça on y est tous contre. Act for Wallonia, c'est donc la rencontre de l'Union Wallonne des entreprises, le plaidoyer pour les entreprises de la région wallonne, avec les chambres de commerce et d'industrie qui ont créé cette communauté entrepreneuriale en Wallonie et qui peuvent maintenant s'appuyer sur la force du plaidoyer de l'ex-Union Wallonne des entreprises et l'ancrage local et la connaissance du tissu de PME dont disposent les chambres de commerce et d'industrie wallonne. On vous sent enthousiaste dans cette mission, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, justement, quels sont les grands défis que ressentent vos membres, donc ceux qui sont membres d'Act for Wallonia, et comment est-ce que ces aides les aident justement à surmonter ces défis? Alors, le premier des défis pour nos entreprises, c'est d'avoir des dispositifs de soutien public qui sont bien paramétrés. Et ici, on peut souligner la qualité du travail qui a été fait conjointement sous la direction du SPOE et des cabinets pour paramétrer un système qui est en phase avec les attentes des entreprises. Et les consultations qui ont été faites avec le monde industriel et le monde économique de façon générale ont vraiment été de grande qualité et se sont étendues sur le temps long. Il faut se rappeler que cette réforme, on en discute avec les collègues du SPOE depuis quelques années. Et on aboutit aujourd'hui à un système qui est plus exigeant, on l'a entendu dans l'exposé précédent. Plus ambitieux. Plus ambitieux, mais plus exigeant. Je reste sur mon terme parce que l'exigence, elle nous est imposée d'une part par le cadre budgétaire de la région wallonne. On a des moyens qui sont relativement contraints. Il faut donc pouvoir les utiliser à bon escient et les orienter vers des projets qui sont le plus porteurs de croissance économique et de levier de développement. C'est en ça que l'esprit de la réforme, il est exigeant, effectivement, mais il est aussi tout à fait adéquat par rapport à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et on a mis beaucoup de temps à paramétrer cette réforme-là, parce que c'est un sujet qui est complexe, et l'aboutissement qui est présenté aujourd'hui représente un équilibre qui nous semble adéquat, parce que jusqu'à cette année encore, le gouvernement a encore dû adapter certains paramètres qui étaient inadéquats. Donc on peut se féliciter du résultat et on verra au travers des évaluations qui sont annoncées dans quelle mesure on doit continuer à l'adapter, à le moderniser. Isabelle et Lionel, vous êtes contents, là, on a un partenaire qui est enthousiaste. Un excellent partenaire, on travaille énormément ensemble. Ah, parfait. Mais ça, on sent qu'il y a une osmose. Merci d'être venu ici dans le studio partager votre témoignage. Et je propose aux personnes qui nous regardent en ce moment une vidéo pour passer au sujet suivant, c'est-à-dire le passeport entreprise. Pour demander une aide, l'entreprise doit disposer d'un passeport entreprise. Ce document officiel atteste de la taille de l'entreprise. Avant de lancer un projet, il faut obtenir une autorisation de débuter. Celle-ci est transmise au SPOE pour analyse. Attention, cette autorisation ne garantit pas encore l'octroi de l'aide. Une fois les objectifs bien définis, une demande d'aide à l'investissement peut être introduite. Le SPOE analyse à nouveau le dossier et attribue des points en fonction des critères. C'est sur cette base qu'il est décidé si l'aide est accordée. Lorsque les investissements sont réalisés et que les premières factures arrivent, les demandes de paiement peuvent être introduites. Celles-ci font l'objet d'un contrôle. Enfin, si tout est en ordre, les paiements sont versés par tranches en fonction de l'avancement du programme d'investissement.
Voilà Isabelle, on vous retrouve après cette vidéo justement pour vous poser une question très concrète. À quel moment faut-il introduire sa demande dès que ça germe dans ma petite tête, dès que j'ai l'idée ou quand je suis vraiment, vraiment prêt? Oui, et là c'est un élément très très important parce que ça peut mettre des projets, des entreprises en difficulté. En fait, il faut introduire une demande préalable dès que possible, je dirais, et en tout cas avant de prendre tout engagement ferme au niveau du projet. En fait, on parle d'engagement ferme, on estime que si on ne peut pas revenir en arrière, c'est trop tard en fait. Oui. Donc l'Europe demande aux États membres et aux régions de garantir l'effet incitatif de l'aide. Donc forcément, pour garantir cet effet incitatif, il faut que la demande soit rentrée avant toute action, je vais dire, qui serait irréversible. Donc voilà, c'est un peu technique, mais ça se matérialise par... en fait, c'est une sorte d'accusé de réception qui reprend une date. Et cette date, c'est le démarrage, en fait. C'est à partir de cette date qu'on va pouvoir prendre en considération les dépenses qui seront effectuées si le projet, au final, bénéficie de l'aide. Et donc, ça, c'est la première étape. Et puis après, l'entreprise a 6 mois pour vraiment alors remplir la demande, qui est quand même assez importante. Hein. On peut aller sur des montants importants, donc il y a quand même pas mal d'éléments à fournir. Et avec les critères, etc., il faut quand même pouvoir justifier qu'on les rencontre. Donc après, elle a 6 mois pour pouvoir alors faire au calme sa demande, qu'on va dire définitive. Mais si je vous entends bien, Isabelle, il n'y a pas trop intérêt à se planter. Et si je veux gagner du temps, est-ce qu'il y a des documents, des infos que je peux préparer un peu à l'avance? Alors oui, il y a tous les documents, je vais dire, de type administratif, financier, bancaire, qui peuvent être utiles. Donc voilà, toutes les données qui sont enregistrées au niveau de la Banque Carrefour des entreprises, mes bilans, mes bilans et comptes de résultats, mes données financières. Mais moi, ce que je voulais aussi insister à ce niveau-là, c'est que finalement, au-delà des documents, je vais dire, administratifs et financiers, c'est surtout d'avoir défini sa vision, de voir qu'est-ce que je veux pour mon entreprise, comment je veux transformer mon entreprise. Et ça, en Wallonie, on a quand même la chance d'avoir tout un écosystème de structures d'accompagnement qui peuvent aider les entreprises. À quoi, par exemple? Donc, par exemple, les chambres de commerce et d'industrie, il y a les agences de développement économique qui sont présentes dans toutes les provinces. Qui peuvent aider à structurer. Voilà, les centres d'entreprise et d'innovation, Wallonie Entreprendre aussi, qui est un peu finalement le pilote, le coordinateur de tout cet écosystème. C'est vraiment... je pense que les entreprises ne doivent pas oublier qu'elles ont des ressources aussi à ce niveau-là, parce que nous, on peut comprendre que c'est difficile de structurer un projet d'investissement qui... Mais les aides existent, je dirais, oui, hors vos aides. En dehors du financier, il y a aussi tout l'accompagnement. Voilà. Alors Lionel, on a plutôt parlé du processus, je ne sais pas quel terme exact qu'il faut utiliser, mais c'est quoi le passeport entreprise concrètement? Pourquoi est-ce que vous l'avez créé au fond? Enfin, quand je dis vous, les politiques qui sont au départ de ça. Alors je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple possible. Le passeport entreprise, c'est une attestation qui est délivrée à l'entreprise et qui a une durée de validité d'1 an et qui atteste de la taille de l'entreprise sur base de la recommandation européenne. Est-ce que c'est une micro-entreprise, une petite, une moyenne ou une grande entreprise? Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Il y a une multitude de dispositifs qui existent, d'incitants pour les entreprises, portés par différents services publics de Wallonie, des UAP et autres. Et à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à présent, tous, en fonction de leur réglementation, analysaient eux-mêmes la demande, demandaient les mêmes choses aux entreprises, les mêmes informations pour analyser. Avec, on l'a dit tout à l'heure, des structures parfois qui sont de plus en plus complexes au niveau des entreprises, des réglementations, il faut le dire, parfois pas toujours faciles. Et le résultat, c'est qu'on pouvait arriver à des conclusions différentes de la part d'un service ou l'autre. Donc, mettez-vous à la place de l'entreprise. Un service me dit que je suis une petite entreprise, et l'autre me dit que je suis une moyenne ou une grande. À un moment, mettez-vous d'accord d'abord. C'est à devenir fou. Alors, comme vous le savez, il y a un grand chantier de simplification administrative et aussi de digitalisation. Et dans ce cadre-là, dès 2023, il y a un décret et un arrêté qui ont été promulgués afin d'établir justement les fondements juridiques du passeport entreprise pour en faire une source authentique qui permettra à une entreprise, une fois qu'elle aura ce passeport, d'aller dans
tous les services qui donnent des incitants en disant voici ma classification. Une sorte de carte d'identité numérique comme ça. Oui, vraiment, d'où le nom passeport qui permettra de passer toutes les frontières des administrations en donnant sa taille. C'est vraiment ça. Alors, il y a une nouvelle plateforme qui va voir le jour sous peu, accessible via Mon Espace Wallonie, dans lequel l'entreprise pourra aller mettre sur l'organigramme, vraiment déterminer avec quelles autres entités éventuellement elle est liée. Ces données financières seront aussi accessibles et tout ça permettra vraiment de déterminer la taille de l'entreprise. Alors pourquoi une durée d'1 an? C'est parce qu'on sait que les choses changent très vite aussi. Et donc, ça permettra chaque année de reclassifier, entre guillemets, de redéterminer la taille de l'entreprise. Alors Isabelle, je reviens à nouveau vers vous. Je vais vous demander de prendre votre boule de cristal, si je puis dire. Si vous devez vous projeter dans l'avenir, ce qu'aiment bien faire souvent les chefs d'entreprise, qui est d'ailleurs une de leurs fonctions principales, comment vous verriez à l'avenir ces aides? Est-ce qu'elles seront, je sais pas moi, plus automatisées, l'IA, j'en sais rien, plus ciblées, plus quoi? En tout cas, le volet simplification et numérisation avec le volet IA est un volet important, pas seulement pour l'entité économie, emploi, recherche, pour le SPOE, qui est un grand bateau et qui doit se transformer, qui doit investir dans ces dimensions-là. Et je vais dire, finalement, tous les services qui sont rendus en bénéficieront. Donc nous, on va poursuivre aussi. On est déjà pas mal, on n'est pas dans les plus mal lotis, on a déjà des formulaires intelligents, etc. Mais il reste encore des étapes à franchir pour vraiment avoir... Il y a quelques chantiers encore. Voilà, il y a encore des chantiers effectivement à ce niveau-là. Et moi, ce que j'attends aussi de cette réforme, c'est qu'on puisse voir qu'on a amélioré la cohérence entre les outils publics au bénéfice des entreprises. On a vraiment travaillé avec ces critères à s'articuler avec d'autres politiques. Par exemple, pour la décarbonation, on n'a pas inventé une définition de la décarbonation tout seul dans notre coin. On a travaillé avec nos collègues du SPO Énergie. On s'est articulé sur les stratégies, on en a parlé, spécialisation intelligente, etc. Pareil pour l'économie circulaire, forcément, tout ça est cohérent avec Circulaire Wallonia. Donc on a une sorte d'articulation. Ce qu'on a essayé aussi de faire, c'est de clarifier finalement la complémentarité. Et on va approfondir le sujet avec les autres outils. J'ai parlé de l'accompagnement. Oui. Il y a aussi d'autres moyens pour les entreprises d'obtenir du soutien financier. Et donc, c'est de faire en sorte qu'on ait plus de lisibilité, plus de cohérence dans les différents outils, que les entreprises s'y retrouvent. Alors, on sait que les aides suscitent parfois aussi une forme d'appétit, de gourmandise, etc. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut cumuler plusieurs aides Alors, sous la forme qui nous occupe ici, donc subventions... Cumuler, combiner. Oui, voilà. Là, on ne peut pas cumuler, évidemment, pour un même projet, différentes aides sous la forme dont on vient de parler. Par contre, on peut... très bien cumuler une aide wallonne avec une aide qui est octroyée par les fonds européens, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Ça ne servirait à rien finalement d'avoir accès aux fonds européens. Et on peut très bien cumuler aussi avec des interventions sous forme de prêts garantis qui sont octroyés par Wallonie Entreprendre, les outils financiers. Et donc ça a été, ça peut paraître technique, mais la réglementation a été clarifiée à ce sujet-là, pour justement, en termes de sécurité juridique, éviter toute ambiguïté à ce niveau-là. Voilà. Alors parfait, par rapport à ce passeport entreprise, qui est donc le troisième volet de cette émission, on a le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Delphine Fransolet. Alors vous représentez Wallonie Entreprendre. Alors, je vais faire comme vos autres collègues qui vous ont précédé. Alors, moi, je connais Wallonie Entreprendre, mais de nouveau, c'est pour les quelques distraits ou distraites qui ne connaîtraient pas Wallonie Entreprendre, parce que ça a aussi changé de nom il y a 2-3 ans, je pense. Donc, Wallonie Entreprendre, ou WI en abrégé, c'est quoi? C'est l'outil économique de la région wallonne, donc qui est né de la fusion des anciens outils qui étaient donc SRIW, Sewalfin et Sogepa. Donc Wallonie Entreprendre a vraiment pour vocation d'aider les entreprises wallonnes à trouver le financement nécessaire pour leurs projets, que ce soit des projets de création, de développement, de transition énergétique ou même de transmission. Donc les aides à l'investissement octroyées par la région wallonne sont tout à fait compatibles avec les solutions de financement proposées par Wallonie Entreprendre. Donc Wallonie Entreprendre peut octroyer des prêts, que ce soit des prêts sous forme standardisée ou des prêts sur mesure, généralement à côté des partenaires bancaires.
Oui peut également intervenir sous forme de participation, donc dans le capital des entreprises, toujours en tant qu'actionnaire minoritaire et généralement à destination des secteurs clés, des secteurs stratégiques pour la région. Et enfin, Wallonie Entreprendre peut également fournir des garanties sur des crédits bancaires pour faciliter l'accès au financement auprès des banques. Donc voilà, tous nos dispositifs sont complémentaires aux aides à l'investissement, mais peuvent également être une solution alternative dans, par exemple, les cas où le projet porté par l'entreprise ne cumule pas assez de points selon le nouveau système, ou par exemple dans les programmes d'investissement qui n'atteindraient pas les seuils minimums. On a parlé tout à l'heure de 100 000 €, je pense bien. Et particulièrement dans ces petits projets, on a des solutions de prêt et de garantie online qui sont donc accessibles via une plateforme en ligne et qui sont tout à fait pertinents. L'entreprise peut, via sa banque, se voir octroyer un prêt subordonné de Wallonie Entreprendre de maximum 75 000 € et maximum le montant du prêt bancaire conjoint. Donc à côté de ce prêt bancaire qui peut lui-même être garanti jusqu'à 75% par Wallonie Entreprendre. Donc on en arrive parfois dans des projets où oui prend jusqu'à 87% du risque. C'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Et pour bénéficier donc de toutes ces solutions de financement que propose Oui, les entreprises doivent également répondre à quelques critères d'éligibilité, mais qui sont sensiblement les mêmes que ceux pour les primes. Donc être basé en région wallonne, ne pas être en difficulté financière et être actif dans les secteurs éligibles qui sont à peu de choses près les mêmes. Et on travaille évidemment avec les indépendants personnes physiques, les TPE, les PME, mais également les grandes entreprises. Et pour conclure, comme l'a dit Isabelle, en plus des solutions de financement, Wallonie Entreprendre peut également aider les sociétés avec des formules d'accompagnement. Donc elles peuvent bénéficier d'accompagnement, que ce soit pour la création de leur entreprise, que ce soit pour booster leur croissance ou pour les aider dans la transition énergétique. Et ils peuvent s'adresser auprès de nos différents conseillers. Parfait, magnifique, c'est d'une clarté biblique. Merci mille fois. Alors malheureusement, je regarde Lionel puisqu'on arrive malheureusement au terme de cette émission, mais toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas Lionel? Alors quel serait le message que vous donneriez ou vous aimeriez donner à quelqu'un qui nous regarde en ce moment, chef d'entreprise, et qui hésite encore à faire appel à ces aides? S'il hésite après tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et justement... C'est qu'il nous a mal écoutés. C'est qu'il nous a mal écoutés, oui. Parce que quand j'entends Wallonie Entreprendre, en plus, là, qui dit 87% de risques qu'on peut prendre, voilà, il n'y a plus de raison d'hésiter. Non, plus sérieusement, je crois que c'est vraiment une opportunité qui est là pour les entreprises et qu'il faut saisir à la fois pour renforcer le projet. C'est un soutien concret. Et donc, ça permet, selon Claire, de réduire le risque et aussi d'accélérer la croissance de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de raison, au moins, de prendre contact pour voir si leur projet est éligible ou autre. Je dirais, foncez. Alors, tant qu'on est au terme de cette émission, encore un petit mot. Si vous devez résumer en une phrase, je ne vous demande pas grand-chose, mais en une phrase, l'esprit de cette réforme, ce serait quoi? Alors, l'esprit de la réforme, il est dans le slogan. C'est que, je l'ai dit en début, c'est que les défis évoluent, nos primes aussi. Donc, le but, c'est d'avoir des primes qui collent le plus possible aux besoins des entreprises, mais aussi de l'attractivité de la Wallonie et de la situation socio-économique de la Wallonie. Alors, et ce sera le mot de la fin, je pense, pour être bien accompagné, il y a un certain nombre de dispositifs que vous avez mis en place, des portails, des choses pareilles qui vont s'afficher sur l'écran. Mais vous voulez rappeler aussi le rôle de l'humain. Ah, c'est essentiel. Alors oui, maintenant on parle de Only Ones, on parle de plateformes, etc. Et je suis un fervent défenseur. Mais aussi, il y a à la fois par les permanences téléphoniques du 1890 ou chez nous à l'administration, toute une série d'équipes, et je ne dis pas ça par flagornerie, hyper motivées, hyper compétentes et surtout orientées solutions. Et donc, ils sont là pour vraiment conseiller l'entreprise dans la meilleure façon d'introduire son dossier et vraiment le prendre par la main. Donc il ne faut jamais hésiter à contacter en direct les spécialistes de l'administration du 1890. On est là pour les entreprises. Parfait. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas des téléspectateurs ou téléspectatrices qui ont regardé cette émission. En tout cas, moi, je vois nettement plus clair dans ce maquis des aides du SPW, si je puis dire. Je voulais remercier aussi Isabelle, Lionel et vous aussi, Delphine, pour d'abord votre temps et puis le partage d'expertise. Merci mille fois. Merci. Merci. Les défis des entrepreneurs évoluent, nos primes aussi.
Plus d'infos sur économie.wallonie.be/investir.